Voilà, vous savez peut-être que j'aime bien en été proposer une mini-série de l'été. Quelques prédications autour d'une même thématique ou avec un même fil rouge. Et puis ce sera le cas donc pour les 4 dimanches du mois de juillet. Après, je serai en vacances. Donc jusque-là, pour les 4 dimanches du mois de juillet, je vous propose une mini-série de prédications à partir d'un texte de l'épître de Paul aux Éphésiens, et en particulier une formule qu'on trouve dans le verset 18 du chapitre 3 d'Éphésiens. Et je vous propose, sans plus tarder, de lire ce texte. Éphésiens 3, on va lire à partir du verset 14. Éphésiens 3, versets 14 à 19. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. J'ai lu ce texte dans la version de la Nouvelle Français Courant, parce que c'est un peu plus facile à suivre. Il faut savoir que en grec, la langue du Nouveau Testament, c'est quelques versets, c'est une seule phrase. Ça arrive assez souvent sous la plume de l'apôtre Paul. Une phrase avec plein de relatifs. Donc c'est une grande phrase, profonde, dense théologiquement. Et reformulée en Nouvelle Français Courant en quelques phrases, c'est un peu plus facile à suivre, mais ça ne change pas du tout, évidemment, le sens de ce que dit l'apôtre ici dans ce texte. Et c'est donc en particulier le verset 18 sur lequel j'aimerais m'arrêter pour ce matin et pour les 4 dimanches du mois de juillet, pour notre mini-série de l'été, ce verset qui parle de la largeur et de la longueur et de la hauteur et de la profondeur de l'amour du Christ. Cette formule est étonnante, peut-être même assez énigmatique au premier abord. On comprend qu'elle nous invite à rentrer dans toutes les dimensions de l'amour de Dieu, qu'une dimension ne suffit pas pour décrire, pour évoquer l'amour de Dieu, mais elle nous invite même à pénétrer dans un mystère qui nous emmène au-delà de notre monde habituellement à 3 dimensions. Ici, on en a 4. On va plus loin encore. Pénétrer dans ce mystère de l'amour du Christ. Et ça me fait penser à une vieille série culte en noir et blanc des années 50 et 60 qui a été popularisée en France dès les années 80, que certains connaissent peut-être, qui avait un générique comme celui-ci. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La 4e dimension. Qui connaît cette série? Il y a quelques-uns, sinon il faut découvrir ça, c'est formidable. Enfin, en tout cas, la 4e dimension. Eh bien, pour notre mini-série, je vous invite à entrer dans les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Et de le faire à partir d'une formule mystérieuse que l'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 18. Voilà notre mini-série de l'été. Cette formule, évoquant la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de Dieu, ces 4 dimensions mystérieuses, je l'ai dit, on peut la considérer globalement en disant, voilà, on évoque toutes les dimensions de l'amour de Dieu, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, c'est ce que je vais vous proposer, envisager que chacune de ces 4 dimensions peuvent désigner un aspect particulier de l'amour de Dieu, qui en a sans doute plus que 4, mais déjà on va en évoquer 4 dans notre mini-série.
Et je propose d'explorer cette piste-là, de ces 4 dimensions distinctes, différentes de l'amour de Dieu, en cherchant en particulier dans l'Épître aux Éphésiens des éléments qui permettent d'abonder dans ce sens. Et donc on commence la première dimension qui est évoquée, c'est la largeur. La largeur de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut évoquer? Si je vous demande de faire un geste pour exprimer, pour manifester ce que c'est que la largeur, vous feriez quoi? Bon, à part Véro, il y a toujours des esprits différents des autres, voilà. C'est vrai que souvent, la largeur, c'est ça. Et si on dit que la largeur est immense, immense, vous faites quoi? Les bras grands ouverts. Eh bien, oui, en fait, je pense que c'est ça, la largeur de l'amour de Dieu, sauf pour Véro. Bon, écoutez, ça se discute. Ce que je voulais vous faire dire, c'est que ces bras grands ouverts, ça évoque l'accueil. Et je crois que l'amour de Dieu, sa largeur de l'amour de Dieu, peut évoquer cet accueil de Dieu. En fait, il suffit de voir ce qui est dit juste avant notre texte. Éphésiens 3, verset 6, voici ce que dit l'apôtre Paul. « Voici ce projet de salut. Par le moyen de la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs sont destinés avec les juifs, à recevoir avec les juifs les mêmes biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont les membres du même corps, ils bénéficient eux aussi de la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. » En fait, juste avant, l'apôtre Paul évoque la façon dont Dieu a élargi son amour en Christ, y compris pour les non-juifs. Où Dieu s'était choisi un peuple à partir d'Abraham, et puis en Jésus-Christ, cet amour de Dieu, ce choix de Dieu, cette ouverture de Dieu s'élargit à tous les peuples. Alors, en fait, ce n'était pas complètement nouveau, hein. Il y avait déjà cette dimension universelle. D'ailleurs, l'Épître aux Éphésiens, parle d'un projet éternel de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout d'un coup changé d'avis au bout d'un certain temps. Mais parce que cet élargissement de l'amour de Dieu, il est pleinement révélé avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu n'a jamais voulu limiter son amour à un seul peuple, le peuple d'Israël. Dès l'appel d'Abraham, qui est le père des croyants, le père du peuple d'Israël, eh bien, le Seigneur a associé à l'appel d'Abraham une promesse universelle. Genèse 12, verset 2, « À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Donc la largeur de l'amour de Dieu, déjà dans le contexte de l'Épître aux Éphésiens, c'est cette largeur de l'amour de Dieu qui s'étend au-delà du peuple qu'il a choisi pour concerner toutes les familles de la terre. Dans ce sens-là, l'amour de Dieu est large. Plus encore, dans son amour, Dieu avait de tout temps le projet de rassembler tous les peuples en un seul peuple. Il y a cette très belle vision que je cite de temps en temps. Donc si vous m'avez déjà entendu la citer, ça recommence. Mais c'est une des visions que je trouve les plus parlantes, qu'on trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 9. On écrit une foule immense et on nous décrit cette foule. Après cela, Jean dit, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. La perspective ultime du projet de Dieu, c'est ça. C'est un peuple qui rassemble tous les peuples, toutes les langues, toutes les cultures. Et ça, c'est le projet éternel de Dieu, le plus large possible. Ce qui est peut-être nouveau en Jésus-Christ, c'est que ce projet se manifeste concrètement dans l'Église, c'est-à-dire le corps spirituel du Christ, cette réalité universelle qui rassemble tous les peuples en un seul peuple, et pour lesquels Paul peut dire ils sont membres du même corps. Ils bénéficient eux aussi de la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Autrement dit, et c'est le premier aspect de cette première dimension de l'amour de Dieu, cet amour de Dieu est assez large pour accueillir tous les peuples, toutes les cultures, tous les humains.
Et c'est bien de cela dont il est question avec la largeur de l'amour de Dieu, c'est son accueil, le plus large possible. L'amour de Dieu qui est si large, c'est cet amour de Dieu qui a les bras grands ouverts pour nous accueillir auprès de lui. Chacun, chacune est bienvenu. Alors cet amour de Dieu large, on peut le comprendre, on peut comprendre la largeur de l'amour de Dieu à partir de son amour pour tous les humains. Ça, en fait, c'est toute l'histoire biblique. Quand on lit à la Genèse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'humanité, qui est symbolisée par le premier couple, Adam et Ève, vont désobéir, se séparer de Dieu, se révolter en quelque sorte contre Dieu. Ils sont chassés loin du jardin d'Éden. Et à ce moment-là, Dieu aurait pu dire, bon ben, allez, on passe à autre chose. Je m'en occupe plus. Or, le récit de la Genèse nous dit que même en chassant, parce qu'il fallait le faire, Adam et Ève du jardin d'Éden, il va prendre soin d'eux, leur confectionner des habits, et puis renouveler sa promesse aussi, et puis donner que la vie se poursuive et que cette vie se transmette à tous les humains. Dieu aurait pu laisser l'humanité à son triste sort après sa rébellion contre le Créateur, et au contraire, il a immédiatement pris soin d'elle, et il a commencé un processus de réconciliation qui va aboutir bien plus tard dans la venue du Fils de Dieu sur terre, dans sa mort et sa résurrection. Par sa providence, par une grâce commune qui se répand sur toute l'humanité, sur la terre entière, que Dieu répand sur les croyants ou les non-croyants, peu importe, cette providence de Dieu, elle agit sur tous, eh bien, elle témoigne d'un Dieu qui est acteur dans l'histoire des humains, jusqu'à endosser finalement le rôle principal, celui du Christ. Ça, c'est un Dieu qui cherche à nous retrouver, qui cherche à nous accueillir parce que son amour est large. Dieu exclut-il une catégorie de personnes? Non, jamais. Le Seigneur regarde au cœur et non pas aux apparences. Il se soucie des petits, des faibles, des rejetés, des marginalisés. Dans les évangiles, c'est avec les pécheurs que Jésus va manger. Son accueil est le plus large possible. Donc on peut comprendre, considérer la largeur de l'amour de Dieu à la lumière de la façon dont il prend soin, dont il se soucie, dont il cherche la réconciliation avec tous les humains. Mais on peut même aller plus loin et dépasser ce qu'on pourrait appeler l'anthropocentrisme, en restant centré sur l'être humain, en considérant l'amour de Dieu pour sa création tout entière. On voit dans la Bible que Dieu se soucie, on pourrait dire, de l'ensemble du vivant, de tout ce qu'il a créé en fait. Il n'a pas créé que les humains, il a créé l'univers entier. Et Dieu se soucie de toute sa création, de tout le monde vivant. Et même si les visions des prophètes, vous savez, il y a des prophètes qui ont des visions, qui décrivent un petit peu l'aboutissement du projet de Dieu, et on y voit dans ces visions notamment, même si c'est au premier abord c'est quelque chose de symbolique, on y voit dans ce monde restauré une harmonie retrouvée entre les animaux, on y voit une abondance de récoltes et des fruits de la terre. Le fait que ce soit intégré dans ces visions prophétiques, est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose de l'amour de Dieu pour l'ensemble du vivant? Et d'ailleurs, ça s'est repris dans le Nouveau Testament, où l'espérance de la résurrection, elle n'est pas seulement pour nous, les humains. Elle est aussi pour la création tout entière. L'apôtre Paul, le même apôtre Paul, Romains chapitre 8, à partir du verset 19, dit « La création entière », donc ce n'est pas nous seulement, la création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien, non parce qu'il l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Cette espérance de résurrection, elle est pour la création tout entière.
La largeur de l'amour de Dieu dépasse même l'ensemble de l'humanité. Cette largeur de l'amour de Dieu atteint le plus loin possible de sa création. Tout le monde vivant est sujet de l'amour de Dieu. Une autre façon d'envisager, de comprendre cette largeur de l'amour de Dieu, c'est de le faire sous l'angle de notre expérience personnelle. Alors, on a élargi le maximum, en allant jusqu'à la création tout entière. Eh bien, si on revient à nous, est-ce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose de la largeur de l'amour de Dieu à partir de l'accueil que Dieu nous a réservé à nous personnellement et qu'il continue sans cesse de nous réserver, autrement dit à partir de l'expérience que nous faisons de l'accueil de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu, c'est l'accueil inconditionnel qu'il nous accorde. Dans sa grâce, Dieu nous accueille, qui que nous soyons. Jésus a dit explicitement qu'il ne rejettera jamais la personne qui vient à lui. Jamais. Et pourtant, est-ce que nous sommes dignes de l'amour de Dieu? Est-ce que nous méritons d'être accueillis par lui parce que nous serions des gens bien? Sommes-nous si aimables que ça? Et cela même en étant croyants, et quelle que soit la durée de notre expérience de vie chrétienne, nous savons au plus profond de notre cœur ce qu'il y a en nous. Nous connaissons nos parts d'ombre, nos limites, nos failles. Et nous savons que si Dieu nous accueille, c'est parce qu'il nous aime, ce n'est pas parce qu'on est aimable. Si Dieu nous accueille, c'est à cause de sa grâce, pas à cause de nos mérites. On le sait très bien. Et ça, c'est une expérience, simplement, de la largeur de l'amour de Dieu. Car il nous accueille. Il ne se lasse pas de pardonner, de faire grâce, d'accueillir, de relever. Ça, c'est un témoignage de la largeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, quand on a évoqué cela, cette largeur de l'amour de Dieu sous ces angles différents, on pourrait s'arrêter là et on pourrait recommencer un temps de louange, et puis pourquoi pas, nous réjouir, louer le Seigneur pour la grandeur, la largeur de son amour, dont nous sommes chacun et chacune bénéficiaires, c'est formidable. Mais bon, on peut aussi prolonger et se laisser interpeller. Si nous sommes conscients de la largeur de l'amour de Dieu, comment nous pourrions apprendre à élargir notre amour? Est-ce que nous n'y sommes pas appelés? Il faut d'abord admettre que nous en avons besoin. Allez, un tout petit examen de conscience suffit à nous permettre de reconnaître que notre amour, nous, a quand même tendance à être un peu sélectif. Allez, on a tous des gens qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Ou alors, attendez, qu'on aime moins, qu'on a un peu de mal à aimer, on va dire ça comme ça. Mais bon, je ne vous demande pas de faire la liste, mais c'est clair, on est tous dans cette situation-là. On a tous des gens qu'on essaie de ne pas trop fréquenter, qu'on préfère éviter. Moins on les voit, mieux on se porte. Je suis sûr qu'on est tous comme ça. Et parfois, ça concerne des gens de notre entourage, de notre famille, de notre Église, peut-être. Eh oui, on a tous un amour plus ou moins sélectif. Alors c'est important d'en être conscient et peut-être de se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui restreint notre amour? Quelles sont les barrières, les jugements, les a priori, les craintes qui restreignent notre accueil, qui empêchent notre amour de s'élargir? Je vous laisse cette question, c'est à chacun d'y répondre. On n'a sans doute pas les mêmes a priori, les mêmes barrières pour les uns et pour les autres, mais forcément il y en a. Il y a forcément dans notre regard qu'on porte sur les autres quelque chose qui nous empêche d'élargir notre amour.
ou qui a tendance à contraindre, à limiter notre amour. Nous avons tous besoin d'élargir notre amour. D'ailleurs, Jésus le disait à sa manière, de façon peut-être un peu provocatrice et un petit peu interpellante, lorsqu'il disait à ses disciples « Mais c'est facile d'aimer ceux qui vous aiment, hein. Pas de problème. Ce que vous devez, c'est aimer vos ennemis. » Oui, là, on va loin quand même. Hein. Bien sûr que Jésus, là, pousse le curseur au maximum, mais il montre bien que, naturellement, nous avons un amour sélectif et que, comme le Seigneur, lui, fait pleuvoir sur les bons et sur les justes, qu'il fait briller son soleil sur les bons et les méchants, sur chacun, sur tous et toutes, ben, nous sommes appelés à vivre autant que possible à son image et donc à élargir notre amour, arriver peut-être à aimer même ceux qui ne nous aiment pas, même nos ennemis. Là, c'est un élargissement radical de notre amour. Alors, comment faire ? Ça, c'est une autre question. On peut être conscient de ce besoin, conscient de nos limites, du caractère sélectif de notre amour, et se dire, oui, mais comment je vais arriver à aimer celui que je n'aime pas ? Comment y arriver ? Ben, en réalité, l'apôtre Paul le dit quelque part explicitement dans notre texte, qui est d'abord une prière, vous l'aurez peut-être remarqué, pour les chrétiens d'Éphèse. Je relis à partir du verset 14. « C'est pourquoi, dit l'apôtre, je me mets à genoux devant Dieu. » C'est la prière. « Le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre, je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, ainsi vous aurez la force de comprendre la largeur, la hauteur, etc. » On y arrive. C'est une prière trinitaire qui mentionne le Père, l'Esprit et le Christ. Et là, on a un indice montrant que c'est seulement par l'œuvre en nous du Dieu trinitaire, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint que nous avons une chance de comprendre toutes les dimensions de l'amour de Dieu. En fait, c'est Dieu qui peut nous faire comprendre son amour. C'est l'œuvre en nous du Seigneur par son Esprit qui peut nous ouvrir à l'amour de Dieu et en nous ouvrant à l'amour de Dieu, élargir notre propre amour. Il s'agit non pas simplement de dire « je vais élargir mon amour », il s'agit de demander à Dieu d'élargir notre amour. En fait, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. On ne peut pas se dire comme ça, tout d'un coup, voilà, maintenant je vais décider d'aimer mes ennemis, il n'y aura pas de problème, ce sera évident. Il n'y a plus qu'à. Hein ? Eh bien non. La seule chose à faire, c'est comme l'apôtre Paul, c'est de fléchir le genou devant le Père. C'est de prier. C'est de nous ouvrir au Christ et à sa présence dans notre vie. C'est de nous laisser diriger, conduire par l'Esprit Saint. C'est le Dieu trinitaire seul qui pourra, en nous faisant connaître l'amour de Dieu, dans toutes ses dimensions et dans toute sa largeur, qui pourra lui-même élargir notre amour. Son amour nous rend capables d'aimer. Alors, comme l'apôtre Paul, ce matin, nous sommes invités à fléchir le genou devant le Père, à lui demander de fortifier notre être intérieur, d'habiter notre cœur de son amour manifesté en Jésus-Christ. Et vous savez, il le fera. Il le fera car son amour est large, infiniment large. Amen.